Voici le plan original du film Avalon. Vous allez remarquer dans le mouvement des cheveux et dans l'écrasement du visage que pour donner un malaise, on accentue en mettant un warping. Dans Nuke, nous avons les prises de vue originales, et pour finaliser notre apprentissage avec le Spline Warp, nous allons faire l'équivalent du plan d'Avalon. Le Spline Warp va avoir lieu à partir du frame où la fille amorce l'inclinaison de sa tête. On va l'exagérer à partir de 150 jusqu'au frame 250. Je me positionne donc sur le frame 150, soit en entrant la valeur 150 pour me trouver sur le frame courant de la timeline à 150, ou bien via la glissière de la timeline. Je sélectionne la source footage, tab, Spline Warp, je valide. Je vais ici créer le tour du visage rapidement. Je sélectionne la totalité, je fais Z pour pouvoir avoir des courbes de Bézier et j'ajuste par rapport aux zones que je veux travailler. Sur le frame 150, bouton droit sur Bézier, Duplicate and Join. Vous pouvez animer le Pair Warp qui vous permettra par la suite d'aller vers la cible d'interpolation. Je vais maintenant manipuler la cible d'interpolation pour vous le montrer. Si je bouge la cible d'interpolation en faisant Pair Warp, je peux directement faire déplacer tous les pixels. Mais ce n'est pas ça que je vais utiliser, c'est une autre technique. Je vais donc faire CTRL Z pour annuler le déplacement du Pair Warp et annuler les modifications de la cible d'interpolation. L'autre technique, plus pragmatique dans ce cas, c'est de se mettre sur le frame, le dernier frame du plan que l'on veut truquer, sélectionner la cible d'interpolation pour l'effet voulu. Nous savons que je veux déplacer et écraser aussi. Je vais donc prendre, vu que j'ai sélectionné tous les points, les poignées extérieures, réduire le visage et replacer. Évidemment, tous les pixels aux alentours de l'image subissent aussi cette déformation. Sur le frame 150, je vais créer une zone qui va préserver cette déformation. J'englobe la zone à préserver et j'active l'icône qui va me figer cette zone. Je dois maintenant retrouver la même colorimétrie que le plan d'origine. Je vais, après le Spline Warp, mettre un gamma, modifier légèrement les gammas, mettre un glow, tab glow, qui ne va agir que sur les informations RGB bleues. Je gère maintenant les tolérances et les brightness pour obtenir les mêmes effets que le plan d'origine.